Comment as-tu pu faire une chose pareille, Désiré? Et dis-moi d'où tu tiens cette information. Je n'aurais jamais imaginé qu'en te laissant entrer dans le magazine, tu remplacerais Francisco et que tu t'autoriserais à prendre une décision si importante. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te soutenir depuis la disparition de Francisco. Et c'est comme ça que tu me remercies. Non, crois-moi, mon seul but est de te remercier pour ce que tu as fait. Ah ouais? De quelle manière? En ruinant le projet de toute ma vie, de celle de mon père et de mon grand-père? À ton avis, pourquoi ont-ils accepté de te donner une autre chance? C'est grâce à mon intervention qu'ils ont décidé de laisser les choses telles qu'elles étaient au départ. Tu ne me crois pas? Appelle-les si tu veux en être sûr. De quoi parles-tu? Mauricio, ne sois pas aveugle, je t'en prie. Je te dis seulement ce que tout le monde pense tout bas sans oser te le dire. Si j'ai fait ça, c'est parce que... je voulais qu'ils apprennent à me connaître. Qu'ils aient confiance en moi. Pour les mettre de mon côté. Alors... tu crois toujours que je ne cherche pas à t'aider? Tout est arrangé. Les formalités ont été remplies. Ils vont pouvoir emmener la maman de Nicolas au cimetière. C'est Juana qui a les papiers. Je pense que vous n'avez plus vraiment besoin de moi. Merci, Enriqueta. Je vous raccompagne. C'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire. Je rentre avec Carlos. Sachez que mes pensées vous accompagnent. Allons-y, Enriqueta. Je suis désolé, Désiré. Mais je suis un homme dont on doit gagner la confiance. Je veux juste que tu comprennes que je suis ton ami. Et que je ne te souhaite que le meilleur. Je crois bien avoir été vraiment naïf. De me battre contre des investisseurs millionnaires en pensant que ce qui comptait à leurs yeux, c'était le pays et non leur argent. Tu es vraiment un homme de principe. Et j'aimerais que d'autres ici soient comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pense simplement que... si tu voyais un petit peu plus les choses telles qu'elles sont, tu te rendrais compte que tes ennemis, ce sont les autres. Pas moi. Je ferai tout mon possible pour toi. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Qu'est-ce que vous avez tous? Pourquoi vous arrêtez de prier? Je suis venu présenter mes condoléances. Vous êtes les gens les plus méprisables de ce quartier, alors allez-vous-en maintenant. Oh, c'est dommage, ma petite Juana, parce que pour venir ici, je ne savais pas que j'avais besoin d'une invitation. Je ne vous laisserai pas bafouer la mémoire de cette femme, alors allez-vous-en tout de suite tous les trois. Juana, je te conseille d'arrêter d'être insolente. Et puis c'est mal élevé de parler comme ça des obsèques. En plus, ce n'est pas toi qu'on est venu voir. On n'est pas chez toi ici, et tu ne ferais bien de ne pas t'en mêler. Alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est chez moi ici. C'est moi qui vais vous virer. Parce que ma mère ne vous appréciait pas. Et puis moi non plus. Vous avez oublié ce que vous m'avez fait? Fichez le camp! T'as entendu, Piranha? Soit vous partez gentiment, soit on s'en charge nous-mêmes. Ce n'était pas nécessaire, mais merci beaucoup d'être là, David. Comment ça, ce n'était pas nécessaire? Tu connais David, c'est un Véga tout craché, même s'il n'a pas de leur sang. Il a le même tempérament et le même caractère. Ça a été très difficile, c'est vrai, mais on y est arrivé.
On en aura d'autres, des coups durs. Mais on s'en sortira toujours. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être là quand tu as décroché ta droite à Alfredo. Je le vois d'ici en train de chuter au ralenti. J'avoue que je ne sais même plus moi-même comment ça s'est passé. J'étais, je crois, totalement incontrôlable. Enfin, je sais qu'ensuite je me suis excusé. David, as-tu des nouvelles de Juana? Comment va-t-elle? Elle a passé une aussi mauvaise journée que toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est vrai. Une voisine dont elle était proche est décédée. Elle était très malade et apparemment tout le monde l'aimait beaucoup dans le quartier. D'ailleurs, on l'a aidée. On a tous donné un peu de notre poche. La famille n'avait pas assez d'argent pour payer les funérailles. Enriqueta a voulu les aider, alors je l'ai accompagnée. Et à nous tous, on a permis de résoudre le problème. Oh, ma chère et tendre petite Juana. Je te trouve très agressive ces derniers temps. Alors que je suis juste venu présenter mes respects à la petite dame qui était malade. Parce que face à ce genre d'événement, nous devons tous être solidaires. Les voisins, les amis, la famille. Et c'est exactement de ça, de solidarité dont ce jeune homme a besoin en ce moment. D'une famille, d'une vraie. Une famille qui le soutienne vraiment. Une famille comme nous. Quelle famille comme vous? Ces délinquants, là, qui lui feraient faire les pires choses? Laisse donc le jeune garçon décider tout seul, ma petite Juana. Il est assez grand pour prendre ses propres décisions, non? Tu le sais bien, Nicolas, hein? Si on est venu ici, c'est uniquement pour toi. Et tu sais qu'avec nous, tu pourras avoir tout ce dont tu auras besoin. Quand tu en auras besoin. Alors tu sais ce que tu as à faire. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Vas-y, dis-le clairement. Si lui, il a peur, moi, j'ai pas peur. On s'en va, les gars. Notre jeune ami a reçu le message. On l'a tous reçu, Piranha. Alors je vais te répondre tout de suite. Nicolas n'est pas seul parce que je suis avec lui. Et à partir de maintenant, il vivra avec nous. Nous, les Pérez, sa seule et unique famille. Donc si tu veux avoir affaire à lui, tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Bienvenue chez toi, Nico. Chez moi, c'était chez ma mère. Nicolas, j'imagine ce que tu dois ressentir. Je pense parfois à ce que serait ma vie sans ma mère et sans ma grand-mère. Mais tu es fort et tu vas y arriver, hein? Le temps aidera à aller mieux. Est-ce que c'est parce que je l'aimais trop? Mais des mamans, on n'en a qu'une.
Personne ne pourra la remplacer, on ne peut pas remplacer une mère. Je sais que vous êtes tous comme ma famille, que vous m'aimez. Mais rien qu'en me regardant, elle savait dans quel état j'étais. Et parfois même sans me regarder. Écoute, Nico. Tu sais, l'amour d'une mère, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais je veux que tu saches que nous serons toujours là pour toi. Oui, Nico. On ne te laissera pas tomber. Bien sûr que non. J'ai l'impression de ne pas m'être bien fait comprendre, Désiré. Nous en avions pourtant parlé. Ça n'a pas été si facile, Rogelio. Les actionnaires n'étaient pas vraiment convaincus. C'était comme jeter un lapin dans la cage au lion. Voilà ce qu'ils attendaient tous. Un morceau de viande facile à avoir. Et tu as décidé de ne rien faire. De le laisser comme ça. Désiré a raison, papa. Ce n'était pas si facile. On m'a même exclu de la pièce. Nous avons fait tout ce qu'on a pu, mais ils n'ont pas baissé leurs armes. Même Mauricio a dû sortir. Que s'est-il passé pendant ce temps, Désiré? Pourquoi une décision plus tranchante n'a-t-elle pas été prise? C'est toi qui détiens le plus de parts. Alors dis-nous, pourquoi tu ne leur as pas dit ce que je t'avais dit? Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé, Enriqueta? Eh bien, quand j'ai vu ce jeune si profondément triste et si seul, désespéré de voir sa maman ainsi sans pouvoir rien faire, ça m'a rappelé des choses qui m'étaient arrivées. Pourquoi? C'était bien avant de devenir celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu à traverser des épreuves difficiles et à me tenir à distance d'un endroit un peu comme celui-ci. Je te propose une trêve. Qu'est-ce que tu en dis? Je peux rentrer? Peut-être faut-il encore un peu de temps. Du temps. Mais nous n'avons pas de temps. Rogelio, il ne sera pas facile de changer la ligne éditoriale de Mauricio. Les actionnaires le savent très bien. Que leur as-tu dit? Que la meilleure chose était de lui laisser du temps. Tu ne crois pas? Je ne sais pas. Si tu le dis. Je suis sûre de pouvoir convaincre Mauricio de changer sa ligne éditoriale, mais il faut être patient. Enfin, c'est ce que tu veux. Tu veux l'essayer? Tu serais vraiment magnifique juste avec ce collier. Waouh, c'est très original, Carlos. Je ne cherche pas à t'impressionner, Enriqueta. Tu me connais assez bien et moi, je te connais aussi. C'est une bonne base pour une relation. Quelle relation? Je n'entretiens de relation avec personne. Ne sois pas sur tes gardes, puisque toi et moi savons parfaitement comment passer un bon moment. Je peux aussi en passer un bon avec un accessoire, un objet moins exigeant et qui ne se plaint pas. Écoute, voilà du vin, on peut se commander à manger, j'ai juste envie que tu te détendes. Je sais que tu es un peu retourné après ce que tu as fait pour ces pauvres gens et pour ce mécanicien. Rien de tel qu'une bonne soirée et qu'un bon vin pour se changer les idées. Nicolas, ne te laisse pas envahir par le désespoir. Tu ne dois pas oublier que tu as tout notre soutien. Je me sens désemparé, fragile. Ça va aller. C'est normal, il te faut du temps. Ouais. Salut, comment ça va? Bonjour tout le monde. Désolé de vous déranger. Non, 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 nous essayons de consoler Nicolas. C'est la seule chose que l'on puisse faire. Et c'est bien le plus important. Gabriel, tu manges avec nous? Merci beaucoup, Azucena. Mais je voulais juste parler à Juana. Au sujet
au sujet de l'adoption. Oui, allô, j'écoute. Ah, un instant. Juana, c'est Mauricio Vega. Il y a un souci avec les photos du reportage? Non, voilà. J'ai seulement appris le décès d'une de tes proches. Alors je voulais savoir comment tu allais. Comment va dans ces moments-là? C'était la mère d'un jeune que nous aimons beaucoup et mon oncle le considère comme son fils. Alors il va vivre chez nous. Comme ça, il sera entouré. Je sais que vous allez l'aider à s'en sortir. Juana, je voulais aussi te demander pardon. Hier, Carlota a parlé d'adoption, mais je t'assure qu'elle ne sait pas que toi et moi, nous avions évoqué ce sujet. Non, vous n'avez pas d'explication à me donner. Bien sûr que si. Je te dois des explications. Tout comme je te dois des excuses. Je t'ai dit des choses terribles. J'ai laissé entendre des choses. Alors que je n'ai aucun droit de te juger, Juana. N'en parlons plus. Je sais que tu es fâché. Je le sais. Je l'ai vu à ton regard. Je te connais. Et tu as parfaitement raison. Nous avons fait tous les deux une erreur. Juana, je te jure que je n'ai dit à personne au magazine, ni à aucun de mes proches, que tu étais enceinte. Je te l'ai promis. Et j'ai tenu ma parole. À partir de demain, tu travailleras avec moi, au garage. Les seules choses que je connais en mécanique, c'est celles que tu m'as montrées, Manolo. Et qui t'a dit que tu devais déjà tout savoir? Je vais t'apprendre. Ouais. Tu veux parler? J'ai comme l'impression d'avoir un vide immense en moi. Là. Je pense à ma mère et au fait que j'ai rien pu faire pour l'aider. Et parfois je me dis que je voudrais la rejoindre. Ça serait pas un bel exemple de réussite, ça. Je peux te dire que si aujourd'hui je peux marcher la tête haute, c'est parce qu'à chaque fois que je tombe, je me relève, je puise dans mes forces et j'en ressors plus fort. Voilà ce que tu vas faire, toi aussi. On va travailler dur tous les deux pour que ta maman soit fière de toi, de là où elle est. Hein? Oui. Nicolas, je t'ai arrangé un coin dans la chambre de Manolo où tu vas pouvoir dormir. Vas-y, tu as tellement besoin de te reposer. Merci. Allez. Manolo. Oui, dis-moi. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Nous devons soutenir Juana. Elle est peut-être très courageuse, mais elle a besoin de nous plus que jamais. Il me semble que les choses ont bien démarré. C'est vrai, madame. Nous sommes des gens efficaces. Y a-t-il eu des difficultés? Aucune. La route était bien dégagée. Et la photographe du magazine dont vous m'avez parlé? Elle a été exclue de l'école. C'est le signe qu'il y a de bonnes choses. À la vôtre. J'arrive. Je suis désolé, mais les clients sont les clients. Mon verre peut attendre. Au revoir. Je m'inquiète beaucoup pour Juana avec cette histoire d'adoption. Oui, mais on peut aussi la comprendre. Elle ne sait même pas qui est le père, ni comment elle est tombée enceinte. La clinique nous doit des explications. Il doit bien y en avoir une et quelqu'un doit assumer ce qui s'est passé, enfin. Oui, je suis d'accord, mais j'y suis allé et c'était très étrange. Son nom n'est sur aucun registre, c'est comme si Juana n'était jamais allée là-bas. Eh bien, je vais aller voir la police. J'accuserai la clinique. Il faut qu'il y ait une enquête.
Quelqu'un a fait une erreur qui va changer la vie de ma fille. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Mon amour... Ma chérie, tu dors pas? Non, je t'attendais. Mon amour, je suis désolé. Je ne suis pas d'humeur câline ce soir. J'ai eu une dure journée au travail. Même si je te disais que... On pourrait avoir un bébé? Un bébé? Oui, j'ai parlé à Gabriel et il m'a dit qu'il pourrait peut-être avoir un contact pour avoir un nouveau-né. Nous pourrions devenir parents. Parents d'un enfant qui sera avec nous dès son premier jour. Tout s'est mis en place selon tes ordres. L'idée de commencer dans les écoles me paraît très bonne. Ça nous sera utile, les jeunes connaissent la marchandise. Ils vont très vite en être fous, comme c'est le cas dans d'autres villes. Mais nous ne pouvons pas laisser passer le temps sans progresser. Nous devons devenir leaders sur le marché. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Très clair. Et avec cette nouvelle donne qui tombe au bon moment, le cartel dominant actuellement fait une pause. Ils ont un accord avec le maire pour la durée de sa campagne. Nous n'avons donc pas une grosse concurrence. Tu n'as pas l'air de me saisir parfaitement. Umberto. Qu'il y ait concurrence ou non, qu'il y ait des arrangements politiques ou je ne sais quoi, nous ne devons poursuivre qu'un seul but. Je sais. Leur élimination. Virgen de la